Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 18 août, il est 10h55. Je vous introduis un peu tardivement. Putain, la terrasse elle est vide. On va enlever tout ça hein, de toute façon. Et c'est du béton en dessous. Ouais. On va s'amuser à l'enlever ça. Ah, ça a été scellé, je sais pas si c'est de la terre ou du béton. Ah, bref, dans tous les cas, on a bien bossé hier, on a bien avancé. Vous avez suivi mon vlog, de toute façon vous avez vu un petit peu les travaux que nous avons fait. À savoir créer une terranda, donc enlever les vitres pour faire une terranda au lieu d'une terrasse et une véranda. Il faudra qu'on repeigne tout ça, je pense, ça fera quand même plus joli et tout. Ouais, ça fera quand même plus joli. Donc ça c'est bon, j'ai loué un marteau-piqueur que je vais chercher demain. Miguel Anto revient demain du coup pour terminer le mur. Ça va être très compliqué, même au marteau-piqueur à mon avis. Ça va être balèze parce que ce saint mur a été armé et cimenté complètement. Et, et le paysagiste nous a demandé de le retirer justement, donc on a encore du boulot là-dessus à faire. Hein. Ça va pas être super simple à faire. Et du coup bah là on s'est levé ce matin aux alentours de 8h30. On s'est couché vers 3h du mat parce qu'on est rentré d'une enquête perso. On s'est levé à 8h30, je me suis levé, j'ai monté mon vlog. Laura elle avait un coup de fil à passer aussi avec son médecin et tout, c'est en visio maintenant. Enfin, une partie en visio et puis des fois sur place, mais là elle l'a eu en visio. L'artémisia que mon père m'a repiqué, elle prend pas du tout. Elle prend pas du tout. C'est dommage, les tomates elles sont mortes, je vais les enlever de toute façon. Ouais, quoique j'ai quelques fleurs là, mais bon, je suis pas sûr que ça donne quelque chose. Et de l'autre côté, les seules qui ont poussé, elles sont en train de rougir, mais à mon avis ça va pas durer longtemps. Attendez, il y a quelqu'un qui veut rentrer. 2 secondes madame. Allez-y. On a débarrassé toute la véranda du coup, il reste plus grand chose parce que vu que c'est accessible directement par l'extérieur, vu qu'il n'y a plus de porte à clé et tout ça, voilà. Et du coup, oui, je me suis levé, j'ai monté mon vlog, ensuite j'ai lancé en rendu, après on a regardé un peu la télé, et je viens de mettre en ligne ma vidéo, et là du coup on est redescendu, et la journée aujourd'hui, il n'y a rien de prévu en soi, au niveau sortie ou quoi que ce soit. Juste, je vais vous montrer la citerne parce que de toute façon, quand on va faire l'extérieur, on va changer ces palissades par des nouvelles palissades en gris anthracite, composite, tout ça. Et du coup, on adapte un peu tout l'extérieur. Regardez, par exemple, hier, nous avons, je sais pas si vous aviez remarqué, bon, les haineux avaient remarqué, mais il y avait un gros pot, un gros tonneau ici avec plein de merde dedans, qui était là depuis qu'on avait récupéré la maison, donc depuis 1 an et demi. Il était très lourd, mais nous ne l'avions pas touché et tout ça. Et du coup on l'a emmené à la déchetterie hier, donc ça fait déjà plus de place. Laura l'a lavé au Karcher, du coup le sol et tout ça. Et on va retirer aussi la citerne. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que la citerne en fait est extrêmement grosse là. Et en plus de ça, elle dépasse sur le trottoir, on n'aime pas trop. C'est ponté depuis, depuis le chenot là, depuis la gouttière. Du coup du toit, et on va installer en fait une citerne de 500 litres parce que là c'est du 1000 litres. On va installer une autre citerne, c'est à dire qu'on va changer celle-là, on va en mettre une autre, une plus petite 500 litres qui sera raccordée du coup comme celle-ci, mais du coup qui sera contre le mur, gris anthracite noir. Là on a regardé sur internet tout ça, et cette citerne là va partir. Donc je vais la vider, je vais présentement la vider parce qu'elle est presque remplie. Bon, elle va se vider par terre, hein. De toute façon ça change rien, c'est comme s'il pleuvait. Et je vais la bouger, je vais la stocker là-bas et tout, je vais la mettre en vente et tout ça. Elle avait contenu que de l'eau, donc normalement ça devrait pas poser problème pour l'acheteur, parce qu'il y en a qui stockent de l'huile, des trucs comme ça. Donc c'est le truc que je fais aujourd'hui, c'est de vider cette citerne et de la virer. Et aussi cette énorme pierre à virer, parce qu'il y aura la nouvelle citerne et on va faire un petit abri ici, voilà comme ça, pour pouvoir mettre les poubelles qui sont là. On va les mettre plutôt ici, ou je sais pas, on va voir comment on s'organise pour ça. Et on va aussi teinter les vitres là. Les 2 vitres qu'on a gardées pour la véranda, on va les teinter pour qu'on voit pas de l'intérieur en fait quand tu passes devant la sainte véranda. Voilà. Donc on a décidé de garder cette structure de véranda parce que finalement en fait c'est déjà posé, tout ça, c'est pas mal. Elle va juste être repeinte, on va refaire les finitions, donc les montants et tout, on va les refermer et tout ça, parce que là ils sont ouverts vu qu'on a enlevé les vitres. Mais voilà, ça fait un petit peu de travail. Donc je vais l'ouvrir maintenant et je vais la laisser se vider. Voilà. Hop. Et je vais la dégager. À cette pierre aussi, là, il y a des dalles, on sait même pas pourquoi il y a des dalles ici, on va les virer aussi. Cette pierre, je sais pas si on va réussir à la... Je vais peut-être l'attacher au Q7 avec une corde pour la tirer et au moins la bouger et puis la bazarder. Et voilà. Ah, c'est pas mal. Je pense que si j'ouvrais le robinet, ça irait plus vite en fait. Parce que ça coule à petits trucs. Attendez voir. Oula, ça a coulé d'un coup. Ah ouais.
Ah bah là, se vide vite là. Ah, pas de problème. Ça me rappelle quand j'avais un jacuzzi gonflable. Je devais vidanger, faut vidanger régulièrement la flotte. Même si tu mets du produit dedans et tout, faut quand même régulièrement vidanger la flotte et tout. Ah, c'est satisfaisant. Ah ouais. C'est parti. Ah, ça se vide vite, hein. Ouah. Vitesse où ça coule. C'est ouf, hein. J'aime bien. Ah, c'est trop bien. Bon, ça rend la route un peu mouillée, mais bon, ça va. Les gens, ils vont se demander là-bas, pourquoi il y a de l'eau qui coule? Ah bah, il y a Facteur qui passe. Attendez. La fixation du coup qui allait alimenter la citerne, voilà, qui a été faite. Donc ça en fait ça vient du chenot et du coup ça va directement dans la citerne et tout. Ça viendra dans la nouvelle, hein, de toute façon ça va pas rester comme ça. Ça ira dans la nouvelle citerne. Et au moins on sera possible, ça sera noir et tout, ça sera plus joli. Au départ on avait pensé l'encadrer un peu comme du bois. Du coup la coffret et tout, le problème c'est que je dis elle dépasse du haut, tu vois. Elle est vachement imposante devant la maison et tout, c'est très très joli, c'est très très joli. On va faire encore un petit peu d'eau. Ça c'est bien fait. Ah ouais, c'est pareil. On va déplacer. Après avec l'armature en métal, elle prend un peu trop. Bon les amis, c'est bon, la citerne est enlevée. Elle est là-bas, Laura vient de la mettre en vente. Bon, enfin, bah, juste le principe quoi. Et parce que du coup le mec va devoir nettoyer l'intérieur vu que ça venait des trucs, bah c'est dégueulasse. Et là du coup ça fait une grande place. Va falloir nettoyer un peu tout ça et ça fera tout propre là. Il n'y a plus la grosse citerne. Bon, on mettra une autre citerne mais du coup plus jolie et plus petite. C'est marqué quoi? Ah ouais, c'est bon, c'est quoi? Attends, remonte voir parce que tu sais moi je vois pas grand chose. Hein. Ouais, tu mets fermé et c'est bon, ouais. Ah, du coup ouais, ça fait bizarre. Là je disais à Laura qu'on va peut-être retirer les dalles de main parce qu'en fait ça a été bétonné en dessous. Et vu qu'on doit tout mettre à terre, on mettre de la terre en gros pour le paysagiste, je sais pas s'il y aura besoin du marteau-piqueur. On verra avec le burinateur, si avec le burinateur ça va, on laisse comme ça et on attendra. Avec la... Non, le burinateur. Pas le marteau-piqueur, le truc que Anto il avait hier avec sa perceuse là. Avec sa perceuse à percussion. Bah justement, si on arrive à enlever avec le burinateur, on laisse comme ça et on le fera plus tard. Mais si on n'arrive même pas à attaquer avec son truc et qu'il faut vraiment un marteau-piqueur, bah autant profiter qu'on ait le marteau-piqueur quoi. Je pense qu'avec un burinateur ça devrait aller, c'est pas comme là-bas. Donc non, on pourrait laisser ça encore un petit moment. Il y aura ça aussi à enlever là. Toutes les bordures. Les bordures là, on va s'amuser. Hein. Celle-là aussi. Hein. Putain, l'escalier aussi, il va falloir le péter. L'escalier, on le pète pas? Peut-être que tu lui demandes. Ouais, les bordures. Les dalles. Oui. Les dalles qui sont là aussi. Bah, faudrait savoir.
Bon après l'escalier pareil, ça coûte masse, hein. Avec la grosse masse de Miguel Anto ça passe hein, de toute façon. Ah ça va être beau quand ça sera fini hein. Vivement. Là ça fait vachement de place ici. Il est pas si petit que ça le terrain, ça va, c'est juste qu'il est très mal agencé. Il est très con comme terrain. Là déjà on va avancer, on va pouvoir avancer au moins jusqu'au mur déjà. Le terrain il va jusqu'au mur là. Donc déjà on va gagner un bon 2,50 m de plus. La citerne, sayonara. Et on va mettre les palissades au-dessus, donc les palissades qui sont là on va les mettre là. Du coup pour que ça protège et tout devant le rangement. L'escalier là sera beaucoup plus petit, il sera 2 fois plus petit, donc du coup on gagnera aussi de la place là. Et puis là de l'herbe tout le long et tout, donc voilà, non c'est cool. Ah c'est bien. Ah c'est cool. Et le marteau piqueur demain ça va faire du bruit hein. Oui parce que la cuisine il y a quand même... faut la démonter hein. Il faut démonter la cuisine, faire les raccords et tout. Ouais, non la cuisine il y a quand même du boulot aussi hein. On trouve dans le mur aussi. Laura elle veut faire un rond dans le mur, un passe-plat rond. Je rigole. Non elle veut faire un passe-plat. Ça vous l'avez vu en vlog. Du coup mon père et ton père, ouais on dit que c'était ok. Et ton copain là t'as contacté quelqu'un qui bosse dans le bâtiment qui peut te le faire. Ouais, parce que moi j'ai dit sinon tu prends un perceuse, tu fais des trous, tu tapes avec la masse. Pouf. Ouais. C'est trop il va le faire. Ah ça avance, c'est cool. Et regarde ça fait trop bizarre la citerne. C'est vide. Bah, c'est mieux hein. Je l'ai nettoyé hier quoi. De quoi? La citerne? Bah voilà, bah au moins elle est propre pour l'acheteur. Oui bah après, hein, moi que je les ai achetées, elles étaient dégueu aussi. Hein. Mais c'est vrai que ça a agrandi, même la terranda, ça fait vachement grand maintenant. Hier quand on est rentré à la maison, qu'on a ouvert la porte, on s'est dit, waouh ça fait très aéré. Alors même quand il y aura de l'herbe ici, ça fera très ouvert sur... Ah ça fera vachement bien. Avec les géraniums. Alors elle en peut plus de ses fleurs, dès qu'elle voit des maisons avec des fleurs, elle est là, mais comment ils font? Regarde comme c'est trop beau chez eux. Faudra changer de barbecue, prendre celui de Benjen Cigar, le gros, le fumoir. Non, je sais, je rigole. Ouais, les palissades, faudra voir. Parce qu'il va falloir les sceller dans le sol aussi, hein, parce que là, elles sont pas scellées. Hein. Enfin, elles sont scellées, il y a 3 poteaux et le reste, non. Donc, du coup, la palissade, elle est comme ça. On va faire ça proprement. Un tout petit peu plus haute. Suffisamment pour que tu ne puisses plus enjamber. Le Malone, il le fait aussi, hein. Mais je m'en fous, vous n'allez pas le faire, ni toi, ni moi. C'est nous, en fait, au lieu d'ouvrir le petit portail, on enjambe le truc. Mais ouais, là, ça doit faire quoi, 1m10 là 1m10. Qu'elle soit haute comme ça à peu près. Ça fera chun, hein. Surtout qu'on va pouvoir commencer à partir du mur. Il n'y aura pas ce petit angle là. On la commencera directement à partir de la murette. On va perdre un petit peu, mais au moins comme ça fait propre. Parce que là, il y a le petit angle de merde. Tac, 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 tac. Puis c'est réglé. Et on récupère cette palissade pour la mettre là-bas. Un coup de lasure, un coup de peinture et c'est réglé. Hein. Même pas. Ouais. Ah, ça fera joli. Hein. Ouais. Ouais, la banque qui me dit vous allez bien? Je vous dérange pas? Je fais oh on est en plein de travaux là. Ah bon? Bah Laura elle a fait la serpillière hier et on a tout dégueulassé. Bah moi j'y ai pensé mais j'ai pas osé te le dire. Quand tu m'as écrit, non mais t'avais déjà fini, tu m'as dit je viens de faire la serpillière, faites attention et je me suis dit bon après c'est le Karcher qui a beaucoup sali aussi hein. C'est surtout le Karcher. Mais tu vois, il y a plu hier, mais finalement, à terrasse, ça va parce qu'on s'est dit, il pleut, du coup, quand il va pleuvoir, bah ça va pleuvoir dessus. Et en fait, c'est comme toutes les terrasses, quoi. Quand il pleut, ça pleut sur la terrasse, quoi. Donc non, ça va, c'est bien. Bah après, on va changer cette table, on va mettre une table... Mais si tu veux pas la changer, on la change pas. C'est toi qui avais dit que tu voulais un truc de ce style. Non, mais j'aimerais bien au moins les fauteuils, parce que là, on n'est pas trop bien, quoi. Ah. Bah si tu mets les fauteuils avec une jolie nappe gris anthracite, c'est bon, quoi. Hein? Ouf. Et c'est dommage, il est quand même vachement grand, et puis on va s'en servir quand sinon. Ouais. Non, bah faut mettre des fauteuils alors. Après, les gens, on peut les mettre de côté, et puis quand on a du monde. Bon, on a un grenier dans le garage maintenant. Avec tout ce qu'on a mis, et putain. Je pense juste racheter les fauteuils, hein. Ouais. Il y a au moins 250 kilos de verre hein, dans le garage là. Sur la. Ça te plaît, toi? Ça te plaît? Qu'est-ce que t'as mangé là? Qu'est-ce que t'as fait de passer? Oh, oui, t'as raison, on met une nappe et puis on garde juste on change juste les chaises. Même tu peins le bas là en vert. Oui, oui, oui. En noir ou en je sais pas quoi. Ouais. Et puis hop, hein. Parce que c'est dommage, elle est très bien. Ouais. Par contre, t'as vu, il faudra refaire ça, hein. Ça a pris la flotte. Tout le bois là, tout le long, il s'est gorgé d'eau. Oui, oui, bah ça je vais voir avec mon père pour faire ça propre. En inox là, comme ça, clac. Pour que ça soit fermé partout. Comme ça on verra plus, parce que là on voit encore... Je pense qu'il y a besoin de la repeindre. Tu sais quoi? Je vais faire un photomontage. Je vais prendre une photo et sur Photoshop, je la change en gris anthracite et on regarde ce que ça fait. Non, ça va faire trop moderne par rapport au reste de la maison. Tu vois, genre, Oh bah les palissades, l'enrochement, ça va faire moderne hein. Non, mais justement, peut-être voir après alors. Mais là...
Ouais. Du moins cette année, après on peut le Oui, faire. non, mais après on a le temps de le faire, hein, et chaque chose en son temps. Quand tout sera terminé. Mais là tout de suite, je pense. Très bien, une fois qu'il y aura les finitions. Les enfants ne vont plus reconnaître la maison en arrivant. Bah déjà Libye, oh là là, Libye. Quand on lui a dit hier qu'on prenait un petit chaton, bah vous le savez, normalement la facecam est déjà sortie. Hein. Très, très bonne idée de transformer la véranda en pergola. Non, c'est une terranda, c'est pas une pergola. Tes amis sont très sympas, oui je confirme. Ça te va bien les cheveux grisonnants. C'est vrai? Ça va. Merci de partager les travaux avec nous en vidéo, ça fait plaisir. Mais encore c'était galère, hein, parce que... pensez à la caméra machin. Mais ouais, Libye, hier on lui a dit... du coup on l'a eu en visio, je lui ai dit ah au cas où j'ai une nouvelle à t'annoncer. On va prendre un petit chaton. Elle a pleuré. J'ai dit mais pleure pas, c'est qu'un petit chat quoi, c'est bon. Mais comme Laura elle me dit mais tu te rends pas compte, toi tu t'en fous des chats, mais il y a des gens, ils aiment bien. Hein. Bah non, je t'ai dit... essaye de t'imaginer quand toi t'étais enfant. Je veux dire, quand t'es enfant, tu rêves d'avoir un petit chat, truc, bah non, un je chien, rêvais pas d'un ou petit chat. un poney, ou Moi sais je pas voulais quoi. le dernier ordinateur en date. Pour... Mais qu'est-ce que je te dis? Oui, je sais. Oui, le bonheur que ça fait, ouais. Un chat. Un chat. T'en prends un, j'en prends un. Qu'est-ce qui m'interdit d'en prendre un? Bah parce qu'on vit ensemble, c'est une décision à deux. Eh ben, t'en prends un pour ta partie de la maison, moi j'en prends un Mais pour ça ma partie. va. Ils arrêtent pas là avec deux chats, parce que déjà... Mais parce qu'un pour les enfants, puis un pour nous. Les enfants ils seront contents, ils auront le leur, et puis en plus, le prénom qu'on a trouvé, ça marche par deux. C'est comme Ben et Jerry. Stone et Chardenne. Tu vois, Ouais. Stone et Chardenne, ça fonctionne par deux. Ou Twix, Pas petit par T4, un. Ben voilà. Coca, Pepsi. Oh ah ouais, faut l'appeler Pepsi. C'est ce que je veux dire. Non, mais je comprends que c'est... Oui, non, mais oui, mais deux, quoi. Puis Mais frais ça d'adoption. change. Eh, frais d'adoption, déjà. Ben t'en payes un, j'en paye un. Fait 360 balles, hein. T'en payes un, j'en paye un. Ouais. Tout le monde le dit, tu sais, même les abonnés m'écrivent en me disant mais prends-en deux, au moins ils s'ennuieront pas. Bah si. Ça change quoi? Bah plus de croquettes, machin. Prix à l'achat, s'il te plaît. On boira moins de coca. Je vais pas me priver pour un chat. Je me prive pour une bagnole, pour un truc, pas pour un chat. Vraiment. Tu te priveras sur quoi? C'est vrai que t'es flan, tu dépenses plein de trucs et tout. N'importe quoi. Je mangerai beaucoup de coca. C'est le seul truc que tu fais, c'est tes ongles tous les mois. Pour ça, tu fais rien. Mais le coiffeur, je suis obligé de te pousser au cul pour que tu y ailles. 84 centimes. N'importe quoi. Faut qu'on aille chez Primark. Du coup, tu m'as dit pour la rentrée scolaire là. Faut qu'on aille chez Primark. Tu m'as dit. Tu veux y aller cette semaine ou la semaine d'après? Non, cette semaine. Du coup, 18, 19. Bah, on y va samedi. On y va samedi. Ah, merde. Ça fait 4 fois qu'on va à la manif, on peut la louper une fois quoi, c'est bon. Je pense qu'on est assez engagé. Même notre petit, il y est à la manif. On l'a vu. Et puis tout le temps. Ouais, tout le temps. Il était avec sa femme l'autre jour. Bah, on en avait parlé un petit peu, on savait qu'il était pas très pour le pass sanitaire et tout ça, donc... Tout en mais il respecte à chaque fois, il désinfecte le cabinet, machin et tout, donc il fait quand même... Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Gordon. Viens là. Viens mon petit chat. Mais c'est pas un chat! Calme. Avec son truc qu'il a pendu aux lèvres. Qu'est-ce que t'as dans ta bouche? Viens voir maman. Un mouchoir. T'as mangé ta couverture. Ah, c'est la couverture. J'ai la preuve. Qu'as-tu dit à dire pour ta défense? Waf. J'ai la preuve ici. Waf. T'as vu sa tête? Ah oui, je vois, oui. Tous les jours. Non mais regarde, il a son air coupable, tu sais. C'est quoi? C'est pas bien de faire ça. C'est interdit. Hier, on va au kebab. Oh mon bébé. On arrive dans le kebab, il nous dit on n'a plus de viande à kebab. Quoi? Les kebabs sans viande à kebab? Du coup on a pris des tacos et on a attendu 35 minutes dehors. Bon, il nous a quand même invité à nous asseoir même si on n'avait pas le pass sanitaire. C'est beau, c'est beau. Mais pas de viande à kebab, j'hallucine quoi. Non mais oh. Putain, ça fait beau, j'aime bien comme c'est ouvert la terranda. Par contre j'ai mal aux mains. Hein. Aux articulations des mains d'hier. Ouais. De l'enquête, hein. Je t'ai dit, je me suis pas senti bien. Bon, les lémuriens. Il est actuellement midi 28, on vient de manger un morceau du saucisson vite fait. Tranquille, hein, sans me prise de tête. Et là, je m'apprête à monter du coup à facecam d'aujourd'hui, qui est le replay du live, grande annonce, machin et tout ça.
Et du coup, ouais, je vais monter ça, je vais lancer en rendu, tranquille. Je mets genre... Ah non, je laisse le chat. Non, je laisse le chat, c'est rigolo pour les gens qui regardent le replay sur YouTube. Voilà, c'est parti, je vais monter cette séquence et tout. Et puis comme ça, après, je peux l'envoyer sur YouTube. La citerne, Laura, elle a mis la citerne en vente et tout. Et je viens de discuter avec Miguel Anthony, parce que je dois attendre la confirmation de la location du marteau-piqueur pour demain. Enfin, marteau-démolisseur. Et du coup, demain matin, j'irai rechercher Geoffrey, parce qu'il viendra de nouveau. Histoire qu'on passe un petit moment tranquille et tout ça. Et Miguel et Anto le ramèneront le soir et tout. Après tacos, on va faire des tacos artisanales demain. Ceux de chez les parents de Laura, là, le petit camion et tout ça. Ouais, oh, c'est bon, merde. Donc voilà. Petit travail maintenant. Laura elle est en train de faire du ménage, serpillière et tout ça. Et puis après, bon, on continuera la journée tranquille, mais ça va, c'est une journée quand même productive. Je vais aussi tourner une facecam aujourd'hui pour demain, comme ça au moins ça sera fait. J'ai pas besoin de me poser la question pour demain et tout. Qui dit pourquoi vous avez enlevé les vitres de la véranda? Je sais pas parce qu'on avait envie. Allez, hop. Salut toi. Bon les amis, il est actuellement 15h13. J'ai mis en ligne ma facecam pour aujourd'hui. Coucou. J'ai mis en ligne ma facecam pour aujourd'hui. Laura, elle a un collègue qui est venu à la maison, on a discuté avant et tout ça. Avec qui elle bosse et tout ça. Et avec qui elle bosse, vu qu'elle est en congé, il l'a un peu tenu au courant des news et tout, du magasin. Et ensuite, je vais passer un petit peu de temps sur le téléphone aussi à répondre à des mails et tout. D'ailleurs, il faut que je recharge, parce que j'ai pas rechargé mon téléphone cette nuit. Du coup, ce matin, j'avais plus beaucoup de batterie, donc je l'ai rechargé pendant que je bossais. Mais j'ai encore pas beaucoup de batterie. Il faut que j'aille à Supérette aussi pour acheter un petit truc à manger pour ce soir. J'en ai marre de manger des sandwichs, des salades, des machins. Bah après, c'est le temps qu'il voulait, mais là, j'aimerais manger un petit truc un peu plus... tu vois. J'irai tout à l'heure à la Supérette. Ou même maintenant, je sais pas. Oh, je vais peut-être y aller maintenant, comme ça c'est fait. Ouais, je sais pas. J'ai un live ce soir. Je peux monter mon... Non, demain, je peux pas monter mon vlog. Demain, je vais chercher Geoffrey. De nouveau demain matin, Miguel et Anto ils viennent de nouveau, bah comme le même schéma que mardi de toute façon. Et j'ai commencé à retirer les dalles d'extérieur. Je vous montrerai après. Je voulais voir si c'était du béton en dessous, vu qu'on va avoir le marteau-piqueur. Bon, marteau-piqueur, je suis censé être appelé, je vais quand même les appeler moi. Parce qu'ils sont censés m'appeler sous 24 heures pour confirmer la location. Mais ils m'ont pas appelé, donc je vais les appeler pour être sûr. Comme ça au moins, je veux juste être sûr qu'on a bien le marteau-piqueur demain, parce que... Bon, je vais t'embêter. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai loué un marteau-piqueur hier sur le site internet et j'ai pas encore de nouvelles si la réservation est validée pour demain, donc je vais savoir si vous pouviez me renseigner. Parce qu'ils ont dit sous 24 heures... La machine? Pardon? Vous avez la référence de la machine, monsieur? Bah, j'ai la référence, j'ai le numéro de réservation et j'ai un marteau démolisseur. Ouais, référence 002. Ah, attendez, non, ça comme ça. 002, oui. Il y a deux traits, donc le trait du 6. Oui. Et après 0016. Ah non, j'ai pas de réservation. Bon, attendez, vous inquiétez pas. J'ai pas de réservation, mais je l'ai bien le marteau en stock, donc... Parce qu'ils m'ont... En fait, j'ai réservé... Ouais. Oui. Donnez-moi juste votre nom que je le bloque comme ça de tête, quand on Ouais. viendrait demain. Alors le nom c'est Sazin, je vous l'appelle, hein, il est compliqué. Ah non, parce que je vais pas l'écrire, je vais juste le retenir de tête, donc vous embêtez... Votre prénom alors, dans Ah, ce cas-là, votre prénom. mon prénom c'est Adrien, A-D-R-I-E-N. Voilà. Adrien, d'accord, ok. Ouais. Eh ben, attends, venez le chercher du coup ce soir, ou sinon demain matin à partir de 7h. Moi je viendrai le chercher demain matin, ça ira très bien. Ah, pas de soucis. Ok. Bah, à demain alors. Nickel, merci, au revoir. Ça va? Bon bah voilà. Bon bah voilà, c'est bon pour demain. Non parce qu'ils disent qu'ils valident sous 24 heures. En gros j'ai réservé sur le site Loxam. Et ils disent sous 24 heures nous vous confirmons la réservation définitive. Sauf que j'ai commandé hier à 19h. Sauf que moi j'ai pas envie d'arriver ce soir à 19h et qu'on me dise en fait non on n'en a pas de dispo. Donc j'ai préféré appeler directement l'agence. Donc c'est bon, ils ont confirmé que... Donc elle a pas encore reçu la réservation, mais elle l'a quand même bloqué, donc je peux venir le chercher demain matin, c'est parfait. Comme ça on pourra attaquer avec le marteau et tout. J'ai un chèque de caution à donner. Le marteau piqueur il coûte 1500 balles normalement et je paye 100 balles la réservation avec la TVA et tout ça. Bon ça va. C'est bien. Et ce matin nous avons reçu un appel de la banque qui m'a dit Monsieur Sinski, tout est validé. Le document de l'assurance aussi. Je vous envoie à vous et madame la signature définitive de l'offre de prêt, etc. Une fois que vous l'aurez signé, on va verser l'argent au notaire et vous pourrez signer, donc c'est imminent. Maintenant qu'on va dans notre compte bancaire, avant c'était marqué accord validé et c'était marqué en cours d'attente de justificatif et là maintenant tout est validé. C'est bon. Donc nous allons payer 754 € de crédit immobilier au lieu de 750 € de loyer en location. Voilà. On paye un tout petit peu plus cher parce que l'assurance, il y a une surprime.
On est sur 20 ans, on a eu un taux de malade. On a eu un taux de malade. Et il y a juste le taux qui a augmenté parce qu'en fait, du moment où on avait fait le premier offre de prêt, il y a quelques mois, qu'on a dû du coup faire un justificatif, bah le temps s'est écoulé, le temps de faire les papiers pour l'assurance et tout ça, et du coup, le taux a augmenté un tout petit peu de 0,1%. Bon, ça reste pas la mer à boire non plus. Et du coup, on a un taux de malade et tout, et ça fait bizarre. Ça fait bizarre, là, ça y est. Il n'y a plus de marche arrière possible, on a signé le document. Normalement, il y a un délai de rétractation, mais il est déjà dépassé dans la mesure où l'offre, elle avait déjà été éditée depuis un petit moment. Enfin voilà, là je vais écrire à la propriétaire et puis à la notaire pour lui dire c'est bon, vous allez recevoir l'argent dans quelques jours. Ça fait bizarre. Non, ça fait plaisir. Waouh. Ça y est, l'acte définitif est signé dans quelques jours. Putain, on aura attendu, hein. Nous qu'on avait entendu, ça va aller vite, vous inquiétez pas, d'ici fin juin, vous aurez le crédit, puis fin juillet, et puis en fait non, parce que la conseillère est partie en vacances, et puis en plus après il fallait faire les papiers de l'assurance, et puis ensuite il fallait valider, et puis les papiers c'était pas les bons, donc il fallait renvoyer, et puis machin, et puis en plus on est en pleine période, genre juillet, août, où tout est fermé, tu sais, enfin il y a tout qui travaille au ralenti. Mais c'est bon, nous allons être propriétaires, ça y est, on y est presque. Seigneur, ça fait bizarre. Ça va être ma maison, enfin c'est de moi et Laura, mais quand je dis ma maison, tu comprends. On achète à 50-50. Oh, ça va être notre maison. Ce mur sera moi. Si j'ai envie de mettre un gros coup de poing dedans et le péter, je fais ce que je veux, ok. Bon, après ça sera moche, certes, mais je fais ce que je veux. Il a tout cassé, le bonhomme il a tout cassé. Bon, c'est bétonné en dessous, il va falloir casser quand même. Mais bon, c'est beaucoup plus simple que ce putain de mur de merde. Ouais, faut retirer tout ça, c'est ce que le paysagiste nous a demandé. Précis, le paysagiste nous a demandé de faire ça. Voilà. C'est genre, le paysagiste va péter un plomb, mais ferme ta gueule, c'est lui qui nous a demandé. Bref, dans tous les cas, je viens de faire un photomontage, j'ai pris en photo en fait la véranda. Et j'ai retouché sur Photoshop la couleur de la véranda parce que moi j'aimerais la peindre en gris anthracite, voire gris foncé. Du coup, j'ai fait une petite photo, un petit montage, je vais vous montrer, je vous demande de me dire... Ah bah non, je vais vous montrer, je vais vous la mettre... je la mettrai dans le vlog, je la mets ici, voilà. Et j'aimerais que vous me donniez votre avis entre la version originale, donc du coup celle du dessus, et la version modifiée, celle du dessous. Voilà. Dites-moi ce que vous préférez entre les deux versions. La version originale, donc comme ça, comme c'est actuellement, donc c'est du gris... du gris inox quoi, c'est de l'alu. Ouais non, c'est du gris alu, c'est pas de l'inox. Voilà. Ou alors peinte en gris anthracite. Je veux avoir votre avis, s'il vous plaît. J'aimerais savoir ce que vous préférez. Même si la décision finale nous reviendra, bien évidemment. J'ai quand même envie d'avoir votre petit avis là-dessus. Je trouve ça intéressant. Et puis, voilà. C'est cool. J'ai hâte d'être demain, de continuer les travaux. De voir Miguel Anto, Geoffrette. Donc j'irai chercher Geoffrey. Ah. Putain, le câble, elle l'a bien foutu en dessous. Hein. Je vais pas répéter l'histoire, vous la connaissez, mais... Seigneur. Ah, Seigneur. Bon les amis, il est actuellement 17h30. Je viens de rentrer de la supérette. J'ai pris les chines de porc. On avait des haricots de la mère de Laura, j'ai repris des oignons aussi. J'ai tout foutu au Cookio pour 40 minutes de cuisson. Et là je suis pressé parce que je vais commencer à monter mon vlog d'aujourd'hui parce que ce soir en fait à 20h on va chez le frère de Laura pour son anniversaire. Donc on va lui faire une petite visite avec ses parents pour son anniversaire. Et du coup après je rentre et tout et j'aurai peut-être pas le temps de monter mon vlog en vitesse et tout. Donc je préfère le monter tout de suite jusqu'à maintenant, comme ça au moins je me serai déjà bien avancé sur le travail et ça sera bien. Bon les amis, je viens de monter mon vlog, pas jusqu'au bout, mais j'ai bien avancé. Je vais aller voir la cuisson, les chines que j'ai mis au Cookio. Ah, ça sent bon, hein. Ah, bon appétit, samedi. Bon appétit, baby. Oh, elle est bien cuite. Ah, je l'avais ouvert en deux exprès. Il a bien bon tout ça. Une curry. Oh, hein. Seigneur. Ah, bon. Bon, il va falloir que je la coupe. Hop. Je vais la mettre dans un plat. Pas dans ce plat-là, par contre. Ah, celui-là. Ouais. Bon les amis, il est actuellement 19h30, nous avons mangé, c'était très bon. Nous avons mangé, et là je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à... Bah tout à l'heure, j'ai pas fait la séquence que j'ai fait avant, mais j'ai monté le vlog jusqu'à tout à l'heure, donc ça c'est bon, j'ai bien avancé, je suis content. Ah, nickel, et là on va pas tarder à partir du coup chez le frère de Laura. On reviendra tout à l'heure, je sais pas vers quelle heure, j'ai un live ce soir, donc je sais pas, je vais peut-être le démarrer un peu en retard, de toute façon je vous tiendrai au courant de toute manière.
Et puis après le live, je terminerai le montage de mon vlog. Donc j'ai quand même du boulot, j'ai une facecam aussi à tourner pour demain et tout, parce que demain j'aurai pas le temps. Je pars le matin pour aller chercher Maître Geoffrey et sa soeur du coup, parce qu'elle est encore avec lui. Donc voilà, il y a des choses à faire. Ah, on m'envoie un truc. J'ai lu avant. Alors moi je fais toujours... Mais oui, non mais oui, on m'envoie un extrait de film V for Vendetta. Je viens d'apprendre, je vais vérifier. Moi à chaque fois que je vois des trucs, je vérifie sur internet qu'apparemment à la rentrée ils organiseraient des sorties scolaires vers les centres de vaccination. Donc en fait ils prendraient les gosses, ils mettraient dans des bus et les amèneront dans des centres de vaccination pour les faire vacciner. Jusqu'à maintenant, l'autorisation des 2 parents avant était nécessaire pour une vaccination Covid, donc il devait avoir l'autorisation des 2 parents. Depuis maintenant quelques semaines, l'autorisation que d'un seul parent suffit et l'autre, bah, il ferme sa gueule. Et là, l'OMS apparemment, c'est marqué sur le site en anglais, en tout cas l'OMS recommande au gouvernement de pouvoir permettre la vaccination de nos enfants sans le consentement des 2 parents. Le blog n'est pas une propagande anti-pass sanitaire ou quoi que ce soit, mais moi ça fait 1 an que je dis à ceux que je parle, regardez le film V for Vendetta, donc V pour Vendetta, qui est un très 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 bon film avec Hugo Weaving, avec Nathalie Portman, justement qui se passe en Angleterre et tout ça, avec les masques de Guy Fawkes là. Et regardez ce film. Ça fait 1 an que je le dis moi. Putain, ce film me fait trop penser à ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle qu'il y a 1 an, hein, quand on disait qu'il y aurait un pass sanitaire, les gens nous traitaient de complotistes. Bah voilà le résultat maintenant. Enfin bref. Ah, je repars pas là-dedans, ma seigneur. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement minuit 6 et j'ai terminé mon live il y a peu de temps. J'ai commencé à 22h30, 22h40, vu qu'on était chez Frère de Laura pour son anniversaire. Et bah là je vais terminer de monter ce vlog. J'avais déjà pas mal monté donc ça va. Dans tous les cas je vous clôture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit vlog vous aura plu au niveau travaux et tout ça. Demain on recommence encore pas mal de travaux. Je vous filmerai de toute façon. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut!